Viviane Sebaïre, coordinatrice de SOFEDI. SOFEDI signifie Solidarité des femmes pour le développement intégral au Sud Kivu. Cette association, c'est vrai, existe depuis 2005, mais nous avions commencé par des activités vraiment à base communautaire, avec le nom d'une OAC, une organisation assise communautaire, que nous appelions Solidarité des femmes de Nyalukemba. Parce que les femmes de Nyalukemba, ce sont les femmes de ma communauté, de mon quartier. C'est là où l'idée était venue. Et c'était à une situation qui était survenue entre 2003 et 2005. Il y avait beaucoup de problèmes humanitaires et on n'avait pas vraiment des appuis humanitaires. Et moi, en tant que femme, je m'étais levée. J'avais organisé 4 autres femmes. Nous étions maintenant 5 femmes. Et nous avions pensé mettre en place une organisation assise communautaire qu'on appelait SOFENIA, Solidarité des femmes de Nyalukemba. Mais peu après, une année après, nous nous sommes convertis en une ONG. Et cette ONG, nous avons dit, on va l'appeler Solidarité des femmes pour le développement intégral, qui est SOFEDI aujourd'hui. Et cette année, on a commencé difficilement. Il y avait vraiment des problèmes de compréhension des communautés, mais on a fait beaucoup de sensibilisation dans la communauté. C'est pourquoi j'ai dit que SOFEDI, c'est une organisation communautaire. En 2005, on avait commencé froidement avec les 5 volontaires. Nous avions pu quand même rencontrer d'autres partenaires. On avait mobilisé un partenaire qui est les Juifs américains et la Fondation de France, et nous avait appuyé de 2005 à 2007. Et de 2000 à 2013, nous avions quand même évolué. On a augmenté les partenaires. On est resté avec Fondation de France. On a travaillé, on a eu aussi la subvention de MIVA. MIVA nous avait donné un véhicule. Ce véhicule nous aidait à faire les transports des personnes vivant avec le VIH. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des ARV. Alors, on devait chaque fois les amener, les prendre à la maison, des malades vraiment gravataires. On les transportait jusqu'au centre de prise en charge. À l'arrivée maintenant des ARV, on les avait aidés d'accéder facilement à des ARV par ces moyens que MIVA nous avait donnés. Bon, on a continué comme ça et de 2008, de 2013 à 2014, presque 2015, nous avions connu un peu de difficultés de financement parce que la Fondation de France finance une année, les Juifs américains aussi finançaient une année. Mais il y a des fois, on vous dit que la subvention est passée, des fois, on vous dit que ce n'est pas passé parce que ce n'était pas des subventions aussi qui étaient stables. Bon, mais nous avions quand même tenu. Vers 2014, vraiment, on n'avait pas de financement. On n'avait pas de financement, mais comme on avait un peu de moyens, on était resté travailler au bureau, chercher à mobiliser les fonds. En tout cas, le travail là avait payé parce qu'en 2015, nous avions quand même commencé à lister les partenaires. Il y avait les CICR, il y avait Pathfinder, IPAS, Amplify Change et les autres partenaires. Ils étales venus à l'appui avec SOFEDI. Parce que là, on avait développé beaucoup de partenaires. Et aussi, on avait augmenté les thématiques. Nous avions commencé par les programmes de la santé, mais à un certain moment, on s'est retrouvés en train de travailler dans les mines. C'est comme ça que nous avons des thématiques. Il s'agit de la thématique santé et la thématique mine. Dans la thématique santé, nous avons en priorité le partenaire Amplify Change qui donne le gros des moyens. Nous sommes avec Pathfinder, avec le projet Résonance. Nous sommes aussi avec la coopération suisse, mais aussi avec la thématique mine. Nous avons les partenaires ISAID qui nous appuient à travers Pacte RDC et RISE RDC. Nous sommes aussi avec les Fonds mondiaux pour les droits humains et c'est comme ça qu'on continue à amplifier les activités.
Mais aussi, il y a des défis. Il y a des défis parce que chaque partenaire, il pense donner seulement la subvention d'une année. On ne sait pas vraiment comment est-ce que on peut atteindre des résultats dans une année, mais que cela ne tienne, on renouvelle, même si c'est une année, on les renouvelle. Dans ces renouvellements, on essaie de trouver quelques résultats. Et aujourd'hui, nous avons des défis. Les défis est qu'il n'y a pas de partenaires institutionnels. Qu'est-ce que j'attends par partenaire institutionnel? C'est le manque de partenaires qui peut nous appuyer. Par exemple, il prend en charge tous les agents, les salaires des agents, leurs IPR, les INSS et d'autres comme INPP. Nous n'avons pas ces partenaires-là. Nous avons seulement les partenaires qui appuient les activités. Et un autre défi est qu'on est locataire depuis 2005. Ça fait plus de 10 ans que nous existons, mais on n'a jamais eu un financement qui est vraiment consistant, qui peut nous permettre de trouver un bâtiment propre à nous. C'est vrai, la terre de Bukavu, ça coûte très cher. Là, je ne peux pas vraiment m'apprendre aux partenaires. La terre de Bukavu coûte très cher. Pour trouver une maison, par exemple, qui a 4 pièces ou 6 pièces, c'est tout au plus, il faut avoir au moins 100 000 $. Au moins 100 000 $. Trouver un partenaire comme ça, il faut qu'on ait vraiment des partenariats très sûrs et solides. De voir s'il y a des partenaires qui appuient en mobilier, par exemple, ou bien en appui institutionnel. Nous sommes là, nous sommes ouverts à vous exposer nos difficultés et défis. Et nous pensons que nous allons progresser malgré les financements vraiment limités et insignifiants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas assez de volontaires. Les volontaires qui existent au sein des Sofedi, ils ne sont pas vraiment ici sur place. Ils sont un peu loin, il y a ceux qui sont à Kinshasa, en Europe, et par là. Et ces volontaires, ils nous aident beaucoup plus dans des rédactions de projets et des conseils par rapport au fonctionnement des Sofedi. Nous avions commencé dans une chambrette parce que là, on était volontaire, on avait seulement une table et une chaise. Et on faisait seulement l'effort d'avoir plusieurs classeurs et à un certain moment, on s'est cotisé pour que nous ayons quelqu'un qui va nous aider pour les finances, pour mettre la situation financière en place. Et on ne la payait pas vraiment comme si on payait une salariée. On l'a payée comme si on la motivait seulement et nous aidait à mettre en place les informations financières. Et ces informations financières nous avaient aidé à les présenter aux partenaires comme Fondation de France. Quand nous avions commencé avec les Juifs américains, il n'y avait pas toutes ces exigences. Mais avec Fondation de France, on a commencé à nous demander les états financiers, les audits, les prévisions budgétaires. Et voilà comment est-ce que Madame Adèle nous avait aidés à ce moment-là. Et puis après, elle était partie dans une institution financière. Mais actuellement, elle est encore rentrée avec nous. Elle continue à nous aider, mais là, elle est devenue salariée. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons compter au sein des Sofedi 15 personnes payées. Et les volontaires, on peut avoir 5 ou 7. On ne peut pas dire qu'on est resté d'où est-ce qu'on est venu. On a commencé comme des volontaires, mais aujourd'hui, on commence à monter et nous souhaitons devenir une grande organisation. Une grande organisation qui peut prendre la dimension nationale ou bien la dimension des sous-régions. Voilà ce que nous ambitionnons comme Sofedi actuellement. Sofedi intègre les genres dans son personnel, mais aussi dans ses activités. Nous sommes à environ 8 femmes et 7 ou 6 hommes comme ça. Oui.